Bonjour à tous, je suis Jacques Bekraman. Je suis transporté aujourd'hui par un jeune Camerounais. Tu me dis comment tu t'appelles, s'il te plaît? Alino Joya. Monsieur Njoya Alino. Alors, j'ai décidé de présenter Monsieur Njoya Alino. Pourquoi? Parce que, mesdames, Monsieur Njoya Alino me présente un problème qui est un problème clair, qui est un problème sûr, un problème solide sur lequel on doit s'appesantir. Monsieur Njoya Alino est taximan dans la ville de Douala. Monsieur Njoya Alino me dit ceci, que les taximans ne s'en sortent plus. Les taximans ne s'en sortent plus parce qu'ils vivent une concurrence déloyale de la part d'une entreprise qui est étrangère et qui exploite même les Camerounais, qui ne paye pas de taxes à l'État du Cameroun et qui vient plomber une activité qui est l'activité de taxi simple au niveau du Cameroun. Il s'agit de Yango. Il s'agit de Yango, il s'agit de Gozem et consorts, qui sont des entreprises expatriées qui ne payent aucune taxe et qui mettent en péril. Oui. Attends. Quelqu'un m'appelle là. Je ne m'arrête pas pour boire une bière, mais je m'arrête pour les saluer. Fais la marche arrière. Qui ne payent aucune taxe, mais qui s'enrichissent sur le dos des Camerounais, qui exploitent même les jeunes Camerounais et qui nous discrètent. Parce que cette entreprise qu'on appelle Yango et les Gozem et consorts, lorsque vous avez votre voiture, vous commencez à travailler, ils prennent tout l'argent, vous avez l'impression qu'ils vous aident, alors qu'ils ne vous aident pas. À la fin de la journée, vous travaillez 30 000, vous rentrez chez vous avec 4 500. Ce n'est pas normal. Alors, il faut que les autorités camerounaises puissent regarder ce problème à bras le corps. Je le dis sans risque de me tromper. Yango, Gozem et consorts sont en train de tuer la profession des taxis banals. Alors que eux, ils ne payent aucun impôt, ils ne payent aucune taxe, aucune redevance. Alors que ces taximans-ci, quelles sont les taxes que vous payez? L'impôt libératoire, l'assurance, vignette, visite technique, carte bleue, bâche et tout et consorts. C'est tout un livre. Alors que Yango ne paye rien. Rien au Cameroun. Rien. Gozem ne paye rien. Alors nous sommes dans le nationalisme, nous sommes dans le patriotisme. Nous disons que ça doit cesser. Nous disons que soit on applique à ces entreprises expatriées une taxe qui nous permette aux contribuables de s'en sortir, ou alors on supprime carrément cette activité pour le bien des taximans camerounais. Mais la solution que nous apportons, c'est de dire à l'État du Cameroun, on laisse Yango, on laisse Gozem, mais on leur fait payer une taxe qui entre dans les caisses de l'État et permet d'arranger les routes, ainsi de suite. Donc ça, c'était le message adressé à mon oncle, ministre des Transports, Massina Ngale Bibé. C'est ce message que je voulais lui adresser en cette fête de l'unité nationale. Bonne fête, monsieur Massina Ngale Bibé, bonne fête à vous.